Bonjour à toi, merci de rester avec nous aujourd'hui dans la suite de nos capsules. Ce que tu cherches, eh bien, tu vas le retrouver ici. Tu es chanceux d'être avec nous aujourd'hui puisque ce que nous allons partager est vraiment un message de Dieu pour toi. Nous venons parler du quatrième catalyseur de la maturité. Nous sommes en train de parler de la maturité spirituelle tout ce mois et Dieu est en train de nous faire du bien. Si vous n'avez pas suivi des messages précédents, ce n'est pas grave. Suivez celui-ci, puis vous pourrez revenir suivre d'autres messages, le premier, le deuxième, le troisième, dans des capsules précédentes. Avant de commencer celle d'aujourd'hui, laissez-moi vous présenter un livre merveilleux. C'est le livre écrit par Dr. Bahati Salomon et le titre, c'est le plus grand livre de tout le temps. Voilà, c'est ça le titre. Il parle de la Bible. Il explique pourquoi la Bible est le plus grand livre de tout le temps. Vous pouvez vous procurer une copie là où vous êtes, dans des librairies chrétiennes de votre région. Et si vous êtes à Ville de Butembo, n'importe où dans la ville, vous pouvez retrouver votre copie au ministère d'Igofan. Vous ne manquerez pas votre copie là-bas. Alors, dans un instant, nous arrivons pour parler du quatrième catalyseur de la maturité spirituelle, un message qui va vous faire du bien. Voilà, nous sommes dans la capsule d'aujourd'hui pour parler du quatrième catalyseur de la maturité spirituelle. Ce catalyseur est le fait de faire vivre Christ en vous. Après avoir donné votre vie à Jésus, selon que il a été révélé à Jean dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, « Voici, je me tiens à la porte, et je toque ou je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et qu'il m'ouvre sa porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. » Vous avez déjà fait cette étape-là. Vous avez déjà donné votre vie à Jésus. Bravo. C'est déjà bon. Cependant, nous n'avons arrêté de vous dire qu'il ne faut pas vous arrêter par là. Il faut grandir spirituellement. Puisque quand vous donnez votre vie à Jésus, cela s'appelle la nouvelle naissance. Après la nouvelle naissance, vous êtes appelé à grandir spirituellement. Et une chose que nous avions soulignée dans les premières capsules, c'est que la maturité ne vient pas vers nous. Non, c'est nous, par nos petits pas, qui allons vers la maturité. C'est comme ça que ça se passe. Vous n'allez pas engendrer un enfant et le laisser penser que de soi il va grandir, de soi il va faire la vie, de soi il va avoir des réalisations. Ça ne passe pas. Mêmement dans le corps du Christ. Quand vous êtes inscrit dans le corps du Christ en donnant votre vie à Jésus, en disant non au péché, en disant oui au royaume de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Alors, il faut faire des petits pas qui vont vous amener à ressembler à Christ. Aujourd'hui, ce message, faire vivre Jésus, paraît simple aux oreilles, mais il porte la délivrance de la vie de quelqu'un. Ce message porte le changement de la vie de quelqu'un. C'est peut-être vous qui êtes en train de me suivre maintenant. Bien-aimés, nous avons reçu des questions telles que
comment est-ce que, après avoir donné la vie à Jésus, quelqu'un peut vivre sans péché? Ou comment est-ce que quelqu'un peut vivre une vie sainte? Comment est-ce qu'on peut arriver à ressembler à Jésus? La réponse aujourd'hui, c'est de laisser le Seigneur vivre en vous ou le faire vivre réellement en vous. Voici, Galates chapitre 2, le verset 20, Paul est en train de nous dire « J'ai crucifié la chair. Et si je vis encore dans ce corps, ce n'est plus moi qui vis. » Waouh! J'aurais voulu faire partie de l'assemblée devant laquelle Paul était en train de prêcher ce message quand il a dit « Ce n'est plus moi qui vis ». Je m'imagine comment les gens ont ouvert les yeux en disant « Poursuit en disant « C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Alors, vous voulez vraiment mener une vie sainte comme catalyseur aussi de la maturité, vous êtes appelés, vous comme moi, à faire vivre le Christ en vous. Laissez le Christ vivre en vous. Oh là là! Je trouve qu'il y a des gens qui vont encore poser beaucoup de questions à partir de cette déclaration. Laissez le Christ vivre en nous. Ils diront comment? Voici. Le Seigneur Jésus, quand nous lui donnons notre vie, il promet d'entrer en nous. Et nous sommes en lui, et lui, il est en nous. Vous êtes corps, vous êtes âme, vous êtes esprit. Mais voyez l'introduction de Saint Paul dans Galates 2, 20, quand il dit « Si je vis encore dans ce corps », il montre que il a un corps. Mais il dit, ce n'est plus moi qui vis dans ce corps. J'ai laissé quelqu'un d'autre vivre dans ce corps ici. J'ai laissé qui? J'ai laissé le Seigneur Jésus vivre dans ce corps. Laissez le Christ vivre en vous. D'une part, nous pensons que c'est difficile, mais j'aimerais vous dire, c'est facile. Pourquoi? Parce que nous ne sollicitons pas le Christ de vivre en nous. Il veut vivre en nous. Ce dont il a besoin, c'est de tuer notre volonté. C'est de tuer notre chair. Tuer les œuvres de la chair en nous. Accepter de crucifier ce corps. Accepter de lâcher ce que nous aimons et qui nous sépare de Dieu. Accepter que ce que Christ nous propose soit au-dessus de ce que nous voulons. Quelqu'un dit, mais c'est difficile. Tu ne vois pas que c'est une décision difficile. Accepter Jésus ou recevoir le salut, c'est vraiment gratuit. Gratos. Le salut est gratuit. C'est une grâce. C'est un don que nous recevons par la grâce. Nous ne le méritons pas. Mais marcher avec Dieu, bien-aimé, c'est un prix à payer. Voici encore un autre endroit dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1er, où Paul est en train de dire « Imitez-moi. Mais comme moi, j'imite le Christ. » Faire vivre Christ en nous, c'est l'imiter. Imiter Jésus. Et Jésus, pour l'imiter, il a dit, je serai moi-même avec vous. Mais comment Jésus, tu seras avec nous et tu nous dis que tu vas au Père? Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je demanderai à mon Père de vous envoyer un autre consolateur qui sera avec vous pour vous enseigner, pour vous guider, pour vous montrer
tout ce qu'il vous faut. C'est la promesse de Jésus. Il a promis de nous envoyer un autre consolateur. C'est bon. Qui est-ce? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en moi. Le Saint-Esprit habite dans chaque chrétien qui a déjà donné sa vie à Jésus. Le Saint-Esprit est là. Tout doux, tout calme, il est là. En toi. Il est Dieu en toi. Étant en toi, il attend que tu lui accordes le pouvoir. Et c'est ça, vivre ou faire vivre Christ en nous. Cela n'est pas surprenant que Paul dise dans Galates chapitre 5, le verset 16, « Allez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs qui sont, disons, contraires, inversés, qui sont diamétralement opposés aux désirs de l'esprit. » C'est donc lorsque nous acceptons d'être conduits par le Saint-Esprit que nous faisons vivre Jésus en nous. Cela est à dire. Vous voyez que à cette question-là qui s'invite dans tous les débats chrétiens, est-ce qu'on peut vivre une vie sainte? La réponse est oui. Si et seulement si nous acceptons de laisser au Saint-Esprit qui est en nous la direction, il va nous amener comme Christ veut. Il va nous amener dans une vie de Christ. Vous savez, je prends une illustration pour vous faire comprendre ça. À supposer que vous étiez au volant et vous êtes dans votre voiture, vous vous trouvez limité. Vous dites, je suis au bout, je ne sais plus comment est-ce que je vais retrouver le chemin. Je ne sais plus comment avancer. C'est alors qu'il y a quelqu'un qui toque à votre vitre pour vous dire, eh bien, je suis là, je connais l'endroit, je peux vous guider. Vous lui ouvrez votre portière, il entre, il est là au volant, vous allez de l'autre côté et il démarre la voiture, mais vous dites, stop, on ne va nulle part. On ne va nulle part. Il va s'étonner. Il va dire, mais c'est toi qui voulais que je puisse te montrer le chemin. Comment est-ce que tu m'empêches de t'amener là où je dois vraiment t'amener? C'est la situation de plusieurs chrétiens. Ils ont le Saint-Esprit en eux, mais ils l'empêchent de démarrer leur vie et de les amener à ressembler à Jésus. Bien-aimés, vous pouvez ressembler à Jésus et vous pouvez faire vivre Jésus en vous. Souvenez-vous, dans Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 26, on nous dit que c'est à Antioche que pour la première fois, on appela les disciples de chrétiens. Waouh! On a appelé qui? Des disciples chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu l'enseignement de Christ et ils marchaient comme Christ. La parole de Jésus, la parole de Dieu, la Bible a été inspirée par le Saint-Esprit. Et c'est le même esprit qui habite à vous. Quand vous recevez cette parole-là, l'Esprit communique avec vous et avec lui-même et vous donne force de vivre cette parole. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de vous laisser entraîner par les courants de l'Esprit. En disant oui à ce qu'il vous enseigne. En disant oui à sa direction. Vous pouvez y arriver. Et donc, faire vivre Christ en nous nous ramène à apprendre la parole de Dieu. C'était notre deuxième catalyseur. Vous verrez que
C'est vraiment une chaîne. Quand nous avons appris la parole de Dieu, quand nous nous enseignons pour apprendre la parole de Dieu, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de savoir que le paracétamol guérit la tête. Quand vous avez appris cela et que vous êtes malade, il faut avaler vos comprimés. Quand vous enseignez la parole de Dieu, ça ne suffit pas de noter dans votre carnet. Il faut maintenant vivre ce qu'on vous a enseigné. C'est alors que vous verrez ce que l'effet de vivre la parole. En union avec le Saint-Esprit, vous allez demeurer dans cette position-là. Laissez-moi vous dire, Jésus ne vous tire pas par la corde pour que vous puissiez le faire vivre en vous. Non. Vous êtes sauvé, bien sûr, mais vous avez votre volonté. Vous êtes libre de dire oui à la volonté de Dieu. Tout comme vous êtes libre de dire non à la volonté de Dieu. Quand vous dites oui à la volonté de Dieu, c'est là que vous faites vivre Dieu en vous. D'où la sollicitation de vos décisions. Il suffit de prendre une décision dont vous-même vous êtes responsable et l'Esprit de Dieu va vous aider à exécuter cette décision. Vous avez décidé de suivre Jésus, n'est-ce pas? C'est bon. Mais en suivant Jésus, le ciel n'est pas devenu bleu. Vous n'avez pas vu un signe pour dire « Waouh, je vois autour de moi les meubles commencer à bouger. » Vous n'avez pas vu ça. Mais au moins, en vous, vous avez eu cette conviction-là que vous n'appartenez plus au monde, que vous êtes devenu enfant de Dieu. C'était le Saint-Esprit qui vous avait donné cette conviction. Tout de même, quand vous commencez à prendre des décisions, le Saint-Esprit va chaque fois vous rappeler ces décisions-là. En accord avec les Saintes Écritures, vous trouverez la force de vaincre toute voix qui viendra vous solliciter pour aller en dehors des décisions ou des engagements que vous avez pris devant le Seigneur. Dieu est celui qui aide ses enfants à demeurer en lui. Mais il attend que ceux-ci prennent la décision de rester en lui. Paul dira, nous pouvons tout par lui qui nous fortifie. Oui, nous pouvons tout par notre Dieu, par Christ, par son esprit qui nous fortifie. Il nous fortifie. Mais c'est à nous de prendre la décision. Si nous ne prenons pas la décision, le Saint-Esprit sera là et rien ne va se passer. La loi est promulguée. On dit, des petites et moyennes entreprises vont payer l'impôt de 10 000 francs. Vous voyez? Quand les taxateurs vont passer devant votre boutique, c'est à vous de prendre la décision de tirer votre tiroir et à lever les frais qu'on a demandés. Même chose. La parole de Dieu est claire face à ce qui vous attend, face au style de vie des enfants du royaume. Mais c'est à vous de prendre la décision d'avancer avec le Saint-Esprit. Et il va vous aider à y arriver. Faire vivre Christ en soi, c'est une décision. Voici ce que Jésus dira au jeune riche qui était venu lui poser la question, « Bon maître, que puis-je faire pour hériter le royaume de Dieu ?» Jésus lui avait dit, « Pourquoi est-ce que tu m'appelles bon? Il n'y a que Dieu seul qui est bon. Tu n'as qu'à vivre les commandements. » J'aime la réponse du jeune riche. Il avait dit, « Quel commandement ?» Jésus a commencé à énumérer les commandements. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu n'envieras pas la femme de ton voisin, et ainsi de suite. Et
le jeune homme avait dit, je suis en ordre avec tout ça. Et donc, j'ai le royaume. Jésus lui a dit, il te manque une chose. Va, tout ce que tu as, partage aux pauvres et reviens pour me suivre. Tu vois ça? Faire vivre Jésus à nous demande à ce que nous puissions l'écouter chaque jour. Il y a des choses que tu as réussies hier. Ne t'arrête pas. Reviens auprès de Jésus. Écoute ce qu'il va te dire aujourd'hui et mets ça en pratique. Il y a toujours quelque chose qu'il veut nous dire aujourd'hui. Mais des fois, nous sommes attachés à ce qu'il nous a dit hier et nous ne recevons plus de nouvelles choses. Quand nous recevons chaque jour de nouvelles choses du Seigneur, nous enfonçons nos racines en lui. Nous nous fortifions en lui. Ainsi, il peut vivre en nous. Nous pouvons le faire vivre. Et les gens peuvent nous regarder et dire, comme ils avaient dit, des disciples qui étaient à Antioche, ces gens sont vraiment des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils marchent dans les enseignements de Jésus. Quand nous décidons de ne plus marcher dans les enseignements de Jésus, nous accordons la place à l'ennemi. Bien-aimés, en grandissant ou sur le chemin vers la maturité, faire vivre Christ en nous, c'est une décision. Tout comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils avaient déjà reçu les ordres du Seigneur. Vous pouvez manger de tout le fruit, de tout autre fruit qui est dans les jardins, mais ne prenez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand le tentateur est venu, c'était le choix de Ève de discuter avec le tentateur. Si Ève avait pris soin d'aller vers Adam et lui poser la question, voici ce que le serpent vient de me dire. Viens écouter. Peut-être qu'elle n'allait pas manger le fruit. Vous voyez, ils ont écouté les instructions, mais la mise en pratique, c'est une décision. Je vais ajouter que c'est une décision personnelle. Ève avait mangé, Adam avait aussi mangé. Ça m'étonne. Adam n'a pas dit, mais mange seul. On a déjà dit que nous n'allons pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi est-ce que tu as coupé ça? Mange seul. Notre entourage peut aussi nous influencer à faire vivre Jésus. Mais ce n'est pas tout le temps. Parfois, nous avons besoin de l'entourage pour nous encourager à demeurer, mais à un moment donné, nous serons seuls face au tentateur et c'est là que va se révéler votre vraie nature. Si vous êtes déjà enraciné ou si vous êtes toujours faible face à la tentation. Joseph était seul face à la femme de Potiphar, mais il a dit non. S'il faut que je sois jeté en prison, je prends la décision de dire non. La question pour vous et pour moi. Sommes-nous en train de faire vivre Jésus en nous réellement? Sommes-nous en train de le laisser libre? Ou chaque fois, il veut nous diriger, mais nous l'étouffons. Nous disons non, attends un peu. Il dit, tire les passions de la chair. Tu dis non, attends Jésus, je vais y venir après. Je vais toujours venir. Attends Jésus, sois patient envers moi. Hein? Sois patient. Sommes-nous en train de faire des choses comme ça? Jésus est en toi par son esprit. Ne restez pas enfant.
C'est pourquoi il t'envoie ce message. Laisse au Saint-Esprit la liberté de te dominer. Sur cela, faire vivre Jésus en toi. C'est cela, le laisser vivre en toi. Ne t'arrête pas à écouter la parole, mais laisse que cette parole-là soit ton quotidien. Donne-toi à Dieu et prends des décisions qui vont t'écouter. Le plaisir, qui vont t'écouter. La joie de ce corps, qui vont t'écouter. Même ta vie dans ce corps, pourvu que Christ ne soit pas étouffé en toi. Si tu l'appelles Seigneur et que tu l'étouffes, permettez les termes, c'est que tu es dans l'impolitesse spirituelle. Quand un homme épouse une femme, et que c'est vraiment une femme, l'une des qualités que l'on attribue à la femme, c'est la soumission. Quand une femme est avec son homme est comme son Seigneur. Ils s'aiment, mais l'indicateur de cet amour-là, pour la femme, va s'appeler la soumission. Et nous, quand nous marchons avec le Seigneur Jésus, c'est lui notre Seigneur. L'indicateur de notre amour envers lui, c'est la soumission à sa volonté. J'aime lorsque Jésus nous enseigne ça en montrant comment est-ce qu'il était obéissant au Père. Face à Golgotha, il avait dit au Père, « Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais pas ma volonté, Seigneur. Que ta volonté soit faite. » Il a obéi à la volonté de Dieu. Et nous devons obéir à sa volonté. Nous sommes appelés à imiter Christ. Si nous sommes sollicités vers ce que Christ ne peut pas permettre, même s'il y a des millions de dents, nous allons dire non. Même s'il y a tout le plaisir de ce monde, nous allons dire non. Même s'il y a un goût que tout le monde vante, nous allons dire non. Ce n'est pas de Dieu. Et pour ça, nous n'allons pas étouffer Jésus à nous. Jésus vaut mieux que tout ce qu'il y a dans ce monde. Jésus est très important que tout ce qu'il y a dans ton environnement et que tout ce qui est en train de te solliciter maintenant, à toi de voir. Vas-tu dire oui aux sollicitations de ce monde ou vas-tu laisser Christ vivre en toi? Quand tu commences à obéir à Jésus, quand tu commences à laisser Jésus vivre en toi, il t'amène à un autre escalier de la marche avec lui. Il t'amène à un niveau plus grand, plus haut, plus profond que celui que tu as connu. Tu commences à devenir son ami. Souviens-toi, il a dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Dans la Bible, il y a certaines personnes qui ont joui de ces statuts d'amis de Dieu. Je prends l'exemple d'Enoch. Dieu l'appelle son ami. Pourquoi? Parce qu'il a marché avec Dieu. Il a laissé Dieu diriger sa vie. Nous ne trouvons que 5 versets qui parlent d'Enoch dans les livres de Genèse chapitre 5 à partir du verset 22. Mais ces 5 versets-là, dans les livres de Genèse, c'est tout un enseignement pour nous aujourd'hui. Faire la volonté de Dieu, marcher tel que Dieu voudrait que nous puissions marcher, le faire vivre en nous, nous devenons ses amis. Nous devenons ses amis bien-aimés. Abraham de même,
Il a fait la volonté de Dieu. Il a marché comme Dieu voulait qu'il puisse marcher. Il a obéi à Dieu. Et Dieu l'a appelé son ami. Je vois Job qui, dans la souffrance, il n'a pas dit non à Dieu. À un moment donné, sa femme viendra lui dire, « Mais insulte Dieu et meurt. Pourquoi tu continues à rester loyal à ces dieux-là » Job n'a pas insulté Dieu. Job est resté debout, intègre avec le Seigneur. Job est resté debout avec Dieu. Tu vois ça? Toi aussi, vivre ou faire vivre Christ en toi, c'est une décision. Il va seulement t'aider à mettre en pratique cette décision-là. Écoute, personne d'autre ne prendra cette décision pour toi. C'est à toi de prendre cette décision en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne t'es pas enrôlé dans l'armée du Seigneur avant. Non. Quand tu t'enrôles dans un mouvement, tu ne te contentes pas de rester dans la foule. Et quand tu t'enrôles dans le royaume de Dieu, eh bien, il y a des récompenses pour ceux-là qui marchent selon les normes du royaume. Alors, dans la marche vers la maturité, notre message aujourd'hui, fais vivre Christ en toi. Et que cela soit ta prière aujourd'hui. Peut-être tu as du mal à prendre des décisions. Tu penses que tu vas mourir. Tu penses que la vie va s'arrêter quand tu ne vas plus faire ça ou vivre comme cela ou je ne sais pas, la vie ne va pas s'arrêter. D'autres ont déjà pris la décision que tu as peur de prendre aujourd'hui. Ils sont vivants jusqu'aujourd'hui et tu les admires. Toi aussi, tu peux y arriver. Il y a des gens que tu regardes et tu te poses la question, saurais-je vraiment faire vivre Christ en moi comme tel bien-aimé? Eh oui, s'il est un homme, ce que tu peux aussi y arriver. Et c'est là où Dieu t'attend. Il l'a placé dans ton époque pour qu'il puisse être un exemple pour toi. Laisse Christ vivre en toi. Ne te laisse pas emporter, mais laisse-le vivre en toi. Je prie que ce message trouve place dans ta vie. Et je ne connais pas la suite, mais Dieu connaît la suite. Que le Saint-Esprit fasse le suivi de ce message que tu viens d'écouter aujourd'hui. Et quand tu pries, prie aussi pour moi, afin que Dieu puisse m'aider à vivre ce message que je vous partage. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous supplie de vous abonner sur notre chaîne. Et en finissant, je vous rappelle que nous avons besoin de rendre un service de qualité sur ce plateau. Mais nous sommes limités par le moyen. Vous pouvez faire partie des 100 partenaires dont nous avons besoin qui vont soutenir ces plateaux, chacun selon ses moyens, sa capacité. Vous pouvez juste contacter les numéros qui s'affichent sur votre écran et nous dire comment est-ce que vous allez soutenir ces plateaux afin que nous puissions produire désormais du contenu de qualité. Nous avons la volonté, mais nous sommes limités par le moyen. Nous sommes en train de prier pour ces 100 partenaires afin que Dieu puisse les sélectionner parmi tout le monde qui nous écoute et nous espérons qu'il va le faire. Il est celui qui met en nous le vouloir et le faire. Bien-aimés, nous vous souhaitons la vie de Christ. C'est ça notre grand souhait pour vous aujourd'hui. Et c'est ça notre prière pour vous. Que Dieu vous bénisse.